Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors au Seigneur, j'aimerais, moi, s'il veut bien, j'aimerais que, voilà, il y a mon copain Michel qui est là, s'il veut prier le Seigneur pour moi. Je lis ce verset, accordez-moi une vingtaine de minutes, c'est une réunion d'évangélisation ce soir, et j'aimerais vous dire dans la simplicité, moi je crois à la parole de Dieu, comme mes frères, comme vous qui êtes là ce soir. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est un marteau qui brise le roc. Alors au Seigneur, il n'y a pas, écoutez, de cœur trop dur. Parce que la Bible, elle dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. C'est-à-dire, il n'y a pas de cœur trop dur pour la parole. Elle est réellement ce marteau-là qui brise les cœurs les plus durs, les pensées les plus dures, les plus compliquées. Ben, la parole de Dieu nous rappelle ce soir qu'elle est réellement ce marteau-là qui vient briser les cœurs ce soir. Et puis vous savez, moi je pense à ça, si seulement ce soir il y aurait une personne dans l'auditoire qui est venue écouter avec un désir de pouvoir rencontrer le Seigneur ce soir, ben laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. Parce que la Bible dit que 2 ou 3 réunions en mon nom, je suis au milieu de vous. Et la parole va dire ces mots-là, dans Isaïe 55 au verset 11, il est écrit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans faire de l'effet dans les cœurs. Et la Bible dit dans Luc chapitre 15 verset 7 que le ciel est en fait pour un pécheur qui se répand. Laisse-moi te dire que ce soir, si tu as de la repentance dans ton cœur, ben bien plus que tu mets nous qui sommes là en fête, parce que nous sommes joyeux si un cœur se donne ce soir, mais bien plus, la Bible dit que le ciel est en fait pour un pécheur qui se repent. Imaginez-vous la grandeur du ciel, enfant, quelque chose incalculable, immesurable, humainement, c'est impossible. Et la Bible dit que le ciel est en fait, les anges sont en fait pour un pécheur qui se repent. Et ce soir, moi, j'aimerais vous parler, écoutez, de la vérité de la Bible, de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on vit un peu dans le monde de mensonges. On vit un peu dans le monde un peu troublé aujourd'hui. Mais la Bible, écoutez, c'est certain, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce, pour le cadeau immérité. Titre de hanse, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ah, aujourd'hui, vous savez, il y a des sources qui sont merveilleuses. Il y a, écoutez, les grandes chutes du Niagara. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a, écoutez, des gens qui viennent se déplacer pour venir admirer ces sources-là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tarir. C'est-à-dire, ils diminuent. Les sources qui étaient extraordinaires, mais aujourd'hui, l'eau, écoutez, elle diminue un peu. Mais écoutez, l'eau de la grâce, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, elle ne diminue pas. Elle reste dans toute sa puissance, dans tout son pardon pour toi ce soir. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean 17, 17. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Dans le psaume, écoutez, 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement, c'est quelque chose de solide. Aujourd'hui, on essaie de construire des maisons, et puis le plus important pour ceux qui construisent, c'est d'avoir le fondement et quelque chose de solide. Et nous savons que la parole, la Bible nous rappelle que le fondement de sa parole est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus. Il y a ce qu'on appelle la parole écrite, qui est la Bible. Matthieu chapitre 4, Jésus va répondre sur le diable, comme il est venu pour l'attaquer, le troubler. Il est écrit que Jésus va répondre. Il est écrit par 3 fois. Il va répondre qu'il est écrit. Et c'est la parole de Dieu, la parole écrite. Mais il y a aussi, écoutez, dans Jean chapitre 1er, verset 14, il y a aussi la parole faite chair. La Bible dit que la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quelle beauté, Seigneur, la vérité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas plus fort que la vérité. Essayez de comprendre 2 minutes. Comme on vient pour expliquer quelque chose et qu'on n'arrive pas réellement à s'en sortir parce que parfois les gens bafouillent un peu dans le monde. Mais comme la vérité est là, il n'y a pas plus sûr. C'est quelque chose d'extraordinaire, la vérité. Et puis la Bible dit que, écoutez, le fondement de sa parole, c'est la vérité. Jésus a dit ces mots. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est quelque chose d'extraordinaire, en vérité.
de savoir que, écoutez, il est le seul chemin. Il est aussi la vérité, et puis il est aussi la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir, écoutez, qu'il est réellement le chemin qui nous a guidés pour aller jusqu'au ciel. Il est aussi la vérité, parce qu'il y a des chemins de mensonges aujourd'hui. Et puis, écoutez, il est réellement la vie. C'est-à-dire que lui, c'est la vie. Lui, il donne la vie. Il est réellement la vie. Il apporte la vie. Il y a un jour, un homme a dit ces mots-là, un homme du monde. Il a dit, tous les chemins mènent à Rome. Ah oui, ça c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais un seul chemin mène au ciel, et c'est celui de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Gloire au Seigneur. Mahomet a dit ceci un jour. Il a dit, je cherche le chemin. Bouddha aussi a répondu, il a dit, écoutez, moi je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, moi je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Et nul ne vient qu'au Père que par moi. C'est quelque chose d'extraordinaire que savoir que Jésus ne nous trompe pas. Il est réellement le chemin. Si nous sommes un peu perdus dans le monde, mais il est réellement ce chemin. Gloire au Seigneur. Jésus a dit aussi ces mots, je suis la porte. Quelqu'un qui passe, écoutez, ailleurs que par moi, il est un voleur et un brigand. Pour rentrer dans l'église, on a passé par la porte qui est là-bas. Ah ben, Jésus a dit ces mots, je suis la porte. Il est la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre endroit. On ne peut pas passer ailleurs. Jésus va dire ces mots. Celui qui passe ailleurs que par moi est un voleur, un brigand. Et puis ce soir, il y en a peut-être qui essayent de chercher des détours, des moyens pour trouver autre chose que lui. Et c'est pour vous dire qu'il est réellement la porte. Et c'est vers lui qu'il faut y aller. C'est vers lui qu'il faut passer. Gloire au Seigneur. Un jour, Pilate a dit ces mots-là dans Jean chapitre 18, verset 44. Il s'est posé une question extraordinaire. Il a parlé avec Jésus, c'était le procès du Seigneur Jésus, et comme il a conversé avec lui, il a parlé avec lui, Pilate qui était là, le gouverneur, il s'est posé une question, je l'ai marqué ici, il a dit ces mots, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Seigneur, puis comme je disais ça tout à l'heure, je me posais cette question, s'il y aurait quelqu'un, vous savez, on ne fait pas de sentiments, mais s'il y aurait quelqu'un dans l'auditoire ce soir, qui pourrait se poser cette question-là, mais qu'est-ce que la vérité? Laissez-moi vous dire, je vais le répéter ce soir, c'est le mot que j'ai sur mon cœur. La vérité s'appelle Jésus. Il est parmi nous. Il n'y a pas d'autre que lui. Il est réellement la vérité et le chemin. Seigneur, si tu pourrais poser cette question dans ton cœur, parce que la Bible dit qu'il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Il connaît tous nos pensées. Même les cheveux, les côtés de notre tête sont tous comptés. Si dans ton cœur tu commences à dire, mais qu'est-ce que la vérité? Laissez-moi vous dire que le regard du Seigneur se poseront sur toi. Des regards d'amour et pas de condamnation. Des regards de grâce, de bonté. Ils se posent sur toi ce soir. Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il est un peu, écoutez, on va dire un peu beaucoup, un peu mensonge. Il y a, écoutez, ce qu'on appelle les présidents. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais aujourd'hui, les présidents, on a écouté notre président Macron. Vous savez, il a promis des choses à la France. Il a promis que ça ira mieux, que l'argent, ça ira mieux. Il a promis beaucoup de choses. Et pourtant, aujourd'hui, les Français sont mécontents parce qu'on voit qu'il a menti. Et ça, c'est le monde présidentiel. Il promet des choses. Et il y a ce qu'on appelle les médias. Les médias aussi promettent des choses. Ils nous annoncent des choses, ils nous font voir des choses à la télévision, ils mettent un peu le trou, et pourtant, ce n'est pas réellement vrai ce qu'ils disent. Et il y a un peu de mensonge dans ce qu'ils racontent. J'ai marqué ici, il y a le monde politique. Il nous raconte un peu beaucoup de choses. Et il y a les avocats aujourd'hui. Vous savez, on paye un avocat, on raconte ce qu'on veut, et puis lui, il redit ce qu'on a voulu. Et même que c'est pas vrai. Les avocats du monde, c'est un peu comme ça. Il y a aussi le monde médical. Il y a, vous savez, ce Covid qui est arrivé, le vaccin, là, et ça a été vendu, écoutez, par centaines et des milliers de vaccins. Et réellement, un jour, une dame a dit ces mots-là, a dit, on a vendu le vaccin, mais on ne sait pas vraiment si ça guérit. Il y a un monde de mensonges qui se fait. Et regardez, j'ai marqué ça, il y a aussi le monde du cinéma. Alors écoutez, le monde du cinéma, c'est quoi? Je vais peut-être vous faire rire un peu, mais on commence à regarder un film. Alors pardonnez-moi, mais les Rocky Balboa, les Rambo, et les Arnold Schwarzenegger, les Jean-Claude Van Damme, nous on les regarde, on les admire un peu. C'est un peu des hommes qui ont fait un peu notre enfance à nous. Et puis comme on les regarde, et puis on voit, écoutez, il vient avec un fusil là. Et il y a 300 personnes qui viennent pour l'attaquer, enfin c'est comme ça. Et lui simplement avec un fusil là, il tue les 300 personnes. Et nous on est là, écoutez, et puis vous aussi vous êtes comme ça. On commence à dire quel homme. Tu te rends compte ce qu'il a fait? Puis quand on sort dehors, on a une conversation avec les garçons, on dit, t'as vu la beauté du film? Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleux, mais t'as vu comme il a sauté du 10e étage? Ah oui, puis on se raconte ces choses-là, puis on commence à croire un peu le monde du cinéma.
Et ça, c'est des films d'action, Carlo. Et il y a aussi, écoutez, des films romantiques. Alors, excusez-moi pour l'expression, avec tout le respect que je vous dois, mais il y a, écoutez, il y a ces films-là, là, qu'on regarde, et puis pour vous, mesdames, surtout, on est prêt presque à pleurer, en disant, regarde, tu vois pas quel film? En dernier, ils sont dans un restaurant, puis ils se sont dit oui. Mais réellement, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un scénario. C'est quelque chose de prévu. C'est quelque chose que, réellement, les deux personnes qui sont là dans un restaurant, prêtes à se dire, écoutez, des mots, écoutez, romantiques, ils ne se connaissent pas réellement. C'est-à-dire, il y a un scénario, il y a une caméra autour d'eux, et ces personnes-là ne se connaissent pas. Et nous, on est prêts à croire à ces gens-là. On est prêts à croire au cinéma, on est prêts à croire aux médias, on est prêts à croire réellement tout ce qu'ils disent. Je vous fais une confidence, ma femme est là. Quand il y a des films romantiques un peu comme ça, là, souvent on commence à pleurer un petit peu, parce qu'elle est vraiment dans le film et on commence un peu à croire. Mais c'est vrai ce que je vous dis, mais simplement pour vous dire, il y a une seule chose qui est vraie. Jésus a dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et il a écouté un peu ce monde de mensonges, de cinéma. Vous savez, l'autre jour, je suis allé à Walt Disney. Et quand j'ai rentré à Walt Disney, là, on a mis toute la journée pour prendre une photo avec les princesses et tout ça. Là. On n'y a pas vraiment arrivé. Et ça me faisait penser à quelque chose. Comme les princesses arrivent, là, les princes et tout ce que vous voulez, on y arrive, ils ont le max, là. Et comme les portes se rouvrent, là, et que les portes se ferment, là, ben, ils enlèvent le max. C'est quelque chose de pas vrai. C'est quelque chose de factice. C'est quelque chose, écoutez, un monde de mensonges, un monde de factice. Et c'est comme ça qu'on est un peu troublé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Si vous cherchez réellement la vérité, ben, la vérité, elle est parmi nous. Il s'appelle Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Et il y a cette expression de la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier gît sur la puissance du malin. C'est tout ce qu'on vient de dire là. Il y a le monde qui est couché, ça veut dire qu'il gît, il est couché sur la puissance du malin. Et Jean chapitre 8 et verset 44, Jésus va parler du diable. Il va dire ceci, il est le père du mensonge. Et puis c'est réellement dans le monde, écoutez, qu'on le vit aujourd'hui. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Le psaume dit ceci, je choisis la voie de la vérité. Il y a aussi, écoutez, le psaume 25 qui dit ces mots, verset 5, conduis-moi dans ta vérité. Et ce soir, écoutez, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais vous conduire, écoutez, vers la vérité qui s'appelle la grâce, la vérité qui s'appelle Jésus, la vérité qu'un jour il est venu sur la terre, il est né à Bethléem, qu'il a grandi en Galilée, la vérité, là, qu'à 12 ans, il a étonné tout le monde, qu'il a grandi, son ministère s'est établi, et puis écoutez, la vérité qui est montée sur la croix, et qui s'appelle Jésus, puis il est mort pour nous. Et j'aimerais ce soir vous amener tout près de la croix. Écoutez, regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu, elle dit ces mots-là. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est le mot reconnu là. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'ont pas reconnu qui était le bras de l'Éternel. Et j'aimerais vous dire ce soir que le bras de l'Éternel, il s'appelle Jésus. Et toi, écoute, puisque tu l'as reconnu réellement qui il était? Il est le Fils de Dieu unique. Il est le Sauveur du monde. Il est l'ami fidèle. Il est le Prince de la paix. Il est le conseiller. L'as-tu reconnu ce soir qui il était vraiment? Parce que la Bible nous rappelle qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il y a, écoutez, des personnes dans la Bible qui ont reconnu qui il était. Ils l'ont reconnu comme le Messie. Ils ont dit, toi tu es le Fils du Dieu vivant. Et donc ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils ont cheminé avec lui. Il y a eu un bout de chemin qui a été fait pendant 3 ans et demi avec lui, puis ils ne l'ont pas reconnu réellement qui il était. Et ce soir, je voudrais te poser cette question. As-tu reconnu qui il est vraiment? Il est le Sauveur, celui qui vient bientôt. L'as-tu reconnu ce soir? Et regardez, écoutez, il est écrit dans Luc, chapitre 18, verset 18, il y a ce jeune homme riche là. Parce que la Bible dit qu'il y a des personnes qui l'ont reconnu, et d'autres qui ne l'ont pas reconnu. Il y a ce jeune homme riche qui vient vers lui, alors certainement il a dû écouter parler du Seigneur Jésus, parce que la Bible elle dit que sa renommée se répandait. Et puis comme le jeune homme riche vient, alors certainement il a un bon désir lui. Il vient vers le Seigneur, et puis il va dire ceci, vous connaissez. Il va dire, bon maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va y parler des commandements. Il va y parler de la loi de Moïse. Ils vont converser ensemble. Il va y avoir quelques mots qui sont échangés. Et pourtant, la Bible dit que cet homme-là, il va partir tout triste.
C'est quelque chose d'incroyable, Seigneur, de savoir qu'il est là, il écoute parler du Seigneur Jésus, il le voit, il vient vers lui, il fait l'élan, il fait les pas pour arriver vers le Seigneur Jésus. Et comme il arrive, la Bible nous dit, après de quelques mots d'échange, il repart tout triste. Pourtant, il était tout près de la vérité là, parce qu'il avait parlé avec Jésus. Et puis il y en a qui sont comme ça, ils font des prières, ils se posent des questions, ils lisent la Bible, ils sont tout près, et pourtant parfois ils ne sont pas satisfaits vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle dans Luc chapitre 17, verset 11, il est question des 10 lépreux là. La Bible nous dit qu'ils sont lépreux, alors écoutez, on sait qu'est-ce que c'est aujourd'hui. La lèpre, écoutez, nous rappelle un peu le péché. Celui qui avait la lèpre, il était mis à l'écart, retiré de la société, retiré de sa famille. Alors là, la Bible nous dit qu'il y a 10 lépreux qui viennent vers lui. Alors certainement, vous avez aussi écouté des miracles que Jésus bénissait, que Jésus guérissait, que Jésus purifiait. La Bible a dit que Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Et ces lépreux-là, certainement, ils ont entendu parler que Jésus guérissait. Alors ils vont venir d'un pas élancé vers le Seigneur, et puis se mettons à genoux devant lui, et puis Jésus va tous les guérir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a 10 miracles qui viennent là, et la Bible dit que quand ils vont repartir, il y en a un seul qui revient remercier le Seigneur, c'était un bon Samaritain, c'était un Samaritain. Pourtant, Seigneur, quand on réfléchit, les 9 autres, là, ils ont été aussi guéris, il y en a un seul qui revient pour remercier le Seigneur. Ils ont été aussi tout près de la vérité. Ils ont été guéris, et pourtant ils ne sont pas venus, eux, se remercier le Seigneur. Il y en a un seul qui est venu remercier le Seigneur. Quelque chose d'étrange, de bizarre. Il y a ce qu'on appelle, écoutez, dans Matthieu chapitre 27, verset 32, il y a cet homme. Alors écoutez, quelques minutes encore ensemble, 5-6 minutes, et puis après j'arrêterai. Il y a cet homme-là, qu'on appelle Simon de Cyrène. Vous avez écouté son histoire, vous l'avez lu des maintes et maintes fois. Il y a cet homme-là, on dit que Jésus, il est là, il a été, écoutez, frappé, il porte sa croix, il est là, puis il va au mont Golgotha, et puis il y a cet homme-là qui revenait des champs. La Bible dit que certainement il venait pour adorer, il est là, et puis la Bible dit ceci, qu'on va lui forcer à porter la croix du Seigneur. C'est quelque chose de terrible. Il est là, puis on y force de porter la croix du Seigneur. Alors certainement, écoutez, c'est pas écrit, mais c'est un peu imagé. Il y a la croix du Seigneur qui est là sur les épaules de Simon de Cyrène. Et puis il conduit la croix de Jésus vers Golgotha. Et puis regardez ce qu'a dit la Bible. Elle dit que son dos au Seigneur Jésus a été flageolé. Écoutez, il a été frappé. Il y a les éclats de sang là sur la croix. Certainement c'est comme ça. Et puis Simon de Cyrène, lui, il a la croix du Seigneur là, dans ses mains. Puis certainement il la porte sur ses épaules. Et puis imaginez-vous, il conduit ses croix vers Golgotha, à quelques mètres du lieu du crâne. Et puis la Bible, elle dit quoi? Elle dit que Simon de Cyrène, on ne le voit plus. On ne sait pas où c'est qu'il est parti. Puis Seigneur, ça m'a fait penser quelque chose. Allez vous faire plus près que ça. Plus près de la vérité que ça. Plus près du Seigneur Jésus que ça. Il a lui-même porté la croix du Seigneur, et pourtant, la Bible dit qu'on ne le voit plus. Puis il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont comme ça, qui ont grandi dans les missions, qui ont grandi dans les réunions, qui ont leur cousin pasteur, qui ont leur père pasteur, ils ont grandi, ils sont tout près aussi, comme cet homme-là. Et pourtant, on ne les voit plus. Ils ne sont plus à la réunion, ils ne sont plus au culte le matin, le dimanche, ils ne sont plus là, ils sont partis, comme Simon de Cyrène, là. Il y a aussi, écoutez, ces 2 brigands, Luc chapitre 23, verset 33. La Bible nous dit que Jésus, là, va être mis en croix, 6 heures d'agonie, il est là sur la croix, et vous connaissez, la Bible dit qu'il y a 2 brigands qui s'en vont. Un à sa droite et un à sa gauche. Et ça m'a fait penser ça, mon Seigneur. Allez vous faire encore plus près que d'avoir une conversation avec le Seigneur Jésus. Ils sont là, eux, c'est des hommes, écoutez, qui ont fait des choses, et puis ils sont punis pour ce qu'ils ont fait. Et la Bible dit qu'il y en a un qui va commencer à insulter Jésus, vous connaissez. Il va se moquer du Seigneur Jésus, et puis il y en a un qui va le reconnaître. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y en a un qui va le reconnaître. Mais dire ce que nous avons fait, nous le méritons, mais lui n'a rien fait de mal, comme tu reviendras dans ton règne. Et Jésus va dire, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Imaginez-vous un peu, quelque chose d'extraordinaire. Il y en a un qui le rejette, qui l'insulte, il y en a un qui le reconnaît. Et Seigneur, je ne sais pas ce soir, moi, si réellement tu vas le reconnaître qui il est, mais j'aimerais t'amener tout près de la vérité, tout près de la croix comme ce brigand-là, et reconnaître qui il est vraiment. Jean chapitre 8 et verset 32, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Le mot affranchi, ça veut dire quelqu'un de libre. Ça veut dire, écoutez, un esclave libéré. Ça veut dire quelqu'un de captif, mais qu'il soit libéré par la vérité, par le moyen. J'aimerais qu'on courbe les fronts ce soir. Il y en a peut-être ce soir qui sont captifs, écoutez, du péché, captifs des liens, captifs, écoutez, vous mettez ce que vous voulez ce soir. Mais j'aimerais, avec la grâce du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit, vous amener tout près de la vérité, comme, écoutez, ces hommes-là, qui ont côtoyé le Seigneur Jésus, vous ramenez tellement près de faire une rencontre avec celui qui s'appelle Jésus ce soir. Tu as peut-être besoin de lui, certainement tu as besoin de lui, et j'aimerais te ramener vers lui ce soir. Tu t'as peut-être éloigné, l'apôtre va dire ceci, approchez-vous du trône de la grâce. Pour s'approcher du trône de la grâce, il fallait des lettres spéciales, des courriers spéciaux. Mais non, la Bible nous rappelle qu'il faut simplement s'approcher du trône de la grâce. On a le droit de s'approcher. Et ce soir, tu es peut-être là un peu captif, mon cousin. Tu es peut-être là un peu angoissé. Tu es peut-être là un peu attristé. Tu es peut-être là, écoute, tu as besoin d'un sauveur ce soir. Tu es là ce soir avec ton péché. Tu es là peut-être, je ne sais pas moi, écoute, avec ton angoisse. Tu es là avec ton problème ce soir. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu es là avec ton problème. Tu es là avec ton péché. Tu es là avec ton souci, avec ton tracas. Tu es là ce soir. Mais le Seigneur te rappelle de s'approcher de lui. Tout près de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites pas comme ces hommes qui sont partis loin du Seigneur sans pouvoir revenir vers lui. Et on a compris la décision de revenir vers lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme on commence à reconnaître. Comme on commence à reconnaître qui il est. Comme on commence à reconnaître qu'il est le Sauveur. Comme on commence à reconnaître qu'il est le bon berger. Comme on commence à reconnaître qu'il est le prince de la paix. Comme on reconnaît qu'il est le rocher. Comme on reconnaît qu'il est le Sauveur. Comme on reconnaît qu'on a besoin de lui. Et tu as besoin de lui ce soir. J'aimerais que Carlo, si tu veux, mon nom, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon nom. Que le Seigneur vous bénisse.